Und unser Kollege Sepp Dö, um es mal in der Fußballersprache zu sagen, steht ja eigentlich immer vor dem richtigen Tor. Nur, er ist immer auf Ballhöhe, aber ich weiß jetzt nicht genau, in Forbach ist er jedenfalls, aber vor welchem Tor steht er? Hallo Sebastian. Hallo Rainer, hallo Andrea. Ja, ich bin hier in Forbach. Alors je suis à Forbach depuis ce matin. On vous fait un fil conducteur, vraiment une belle journée qui n'est pas encore terminée, qui va se terminer dans quelques minutes à 18h. C'est la journée porte ouverte. C'était la première journée porte ouverte de l'hôtel d'entreprise. C'est un peu l'heure déjà presque du bilan, en tout cas en direct sur l'antenne. Sinon vous avez encore 3/4 d'heure pour nous retrouver ici au Technopole Forbach Sud. Pour faire le bilan, à mes côtés, le vice-président de l'Agglo de Forbach Porte de France, Serge Stark, chargé du développement économique. Bonjour Serge. Bonjour Sébastien. Et puis à ses côtés, dans quelques instants, on l'entendra également, le directeur ici de cet hôtel d'entreprise, consultant interface, Laurent Damiani. Alors, une première, une journée porte ouverte à l'hôtel d'entreprise, c'était vraiment un souhait de l'Agglo de Forbach, d'interface, de montrer un vrai outil de travail. Effectivement, et je crois que c'est un exemple qu'on ne peut plus réussir. On sait que la communauté de commerce de Forbach met un maximum de moyens pour le développement économique, puisqu'on sait que l'emploi est la priorité une de notre agglo. Bon, nous avons des zones économiques, nous mettons en place des ateliers relais, nous avons la pépinière d'entreprise et cet hôtel d'entreprise ici. Et on se rend compte que déjà rien qu'avec le taux d'occupation de cet hôtel d'entreprise, ainsi que de l'ensemble de nos zones, puisque les zones aussi tout est plein, on se rend compte que nos efforts sont quand même récompensés quelque part. Et quand on voit de quelle manière cette journée s'est passée aujourd'hui, je dirais c'est d'autant plus méritant. Et je crois, donc là je vais tirer le chapeau à notre gérant, puisque nous avons concédé cette gestion et de l'hôtel d'entreprise et de la pépinière à Interface. Laurent Damiani, son directeur, et je crois qu'il faut lui tirer son chapeau aujourd'hui, parce que si ça a vraiment très bien marché, c'est grâce à lui, grâce à son esprit d'entreprise, et je tiens à le remercier publiquement pour tout ce qu'il fait tout au long de l'année. Alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, puisque tu nous disais, taux d'occupation, il y a 7 entreprises, donc on sait que c'est 100% d'occupation ici. Les outils qui sont mis en place, parce qu'ils sont nombreux pour les entreprises, les outils. Alors, au niveau hôtel d'entreprise, nous avons des bureaux, bien sûr, nous avons des ateliers, nous avons un service commun, secrétariat, photocopie, standard, etc. Une personne qui est là tous les matins pour accompagner les entreprises, sans parler de l'ensemble des réseaux, puisque les résidents de l'hôtel peuvent également adhérer à tous les réseaux qui sont dans la pépinière d'entreprise, donc assister à des réunions, à des animations tout au long de l'année, et toujours sous l'impulsion d'Interface qui gère non seulement, comme je disais, cette pépinière, mais cet hôtel d'entreprise, et mis à part je dirais l'accompagnement un peu plus serré qui a lieu dans la pépinière, ici à l'hôtel d'entreprise, les résidents profitent pratiquement des mêmes services qu'à la pépinière. Alors avant de passer la parole à Laurent Damiani, j'avais encore une question, Serge. On voit qu'il y a une vraie demande, parce que j'imagine qu'il y a d'autres entreprises, d'autres créateurs. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques temps peut-être une autre structure, un autre hôtel d'entreprise, voire un autre projet de cette sorte encore sur l'Agglo de Forbach, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne, donc peut-être que ça vous donne des idées de continuer. Absolument, il ne faut absolument pas qu'on arrête quelque part quelque chose qui marche, parce que un emploi, aussi petit soit-il, même si ce n'est qu'un emploi, c'est un chômeur de moins, donc il faut que l'Agglo mette le maximum de moyens, et c'est ce qu'elle fait d'habitude. D'ailleurs, on le voit, les ateliers relais sont pleins, on est en train de construire un 3e, l'hôtel d'entreprise, si on voit qu'il y a de la demande, là, tout est plein, rien ne nous empêche d'embrayer et puis d'en faire un second, ou de prendre d'autres locaux existants, les aménager, etc. Mais c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Très bien. Laurent, peut-être pour toi, les mots de la fin. Moi, ce que j'ai vu, c'est du public qualifié qui était venu vraiment précisément chercher les activités des 7 entreprises qui sont hébergées ici, et puis une vraie cohésion, une vraie équipe, même entre ces entreprises. Je ne sais pas si tu as senti ça aussi. J'ai senti ça déjà. Dans un premier temps, je voulais vraiment souligner notre partenariat. C'est une première aussi aujourd'hui avec vous. Et je suis vraiment extrêmement satisfait de la manière dont vous avez géré la journée. Donc bravo. Bravo à nos entrepreneurs. Pourquoi on a fait ça? C'est pour eux. Et je les remercierai jamais assez. L'idée, comment elle est partie au départ, c'est 2-3 entreprises qui ont dit, tiens, un jour, il y a quelques mois, il y a 6 mois de ça, si on faisait une manifestation ensemble. Je crois que c'est la plus belle preuve. Et aujourd'hui, elle a été montrée.
le fait d'avoir fait des choses ensemble, d'avoir mutualisé les coûts d'organisation, les coûts logistiques, les coûts de communication, etc. Ce qui fait que le rapport, le risque financier, malgré peut-être que le soleil n'était pas très présent aujourd'hui, mais il était là dans les cœurs et dans le relationnel. Et ça, je crois que c'est plus que jamais, c'est l'objectif, c'est de faire du réseau, de faire connaître les entreprises. Comme tu disais, Sébastien, il y a eu des contacts très qualitatifs. Oui. Et je pense même que le taux, je dirais, contact qualitatif, concrétisation d'affaires, sera peut-être plus élevé aujourd'hui dans une journée comme aujourd'hui, car les gens venaient vraiment avec une cible en tête par rapport à un secteur d'activité, etc. Et je crois que pour une première, on s'est pas trop mal débrouillé, et la meilleure preuve, c'est d'entendre des témoignages autour de nous de la part des entrepreneurs eux-mêmes, parce que c'est pour eux qu'on est là tous les jours, à les aider, les accompagner. Ils ont la tête dans le guidon. Plus que jamais, on est là pour essayer de les guider et de leur faire prendre des décisions en fonction, je dirais, de l'évolution de leur activité. Alors pour terminer, bilan positif, j'imagine. On a envie presque de se donner rendez-vous l'année prochaine. Ça va s'étudier, j'imagine. Tout est ouvert. Quand je vois le temps, à quel point le temps est passé vite, ouais. Je me dis, c'est que justement, il y avait des choses... toute la journée, beaucoup d'animations, beaucoup de promotions spéciales. Et je pense que au-delà d'aujourd'hui, à travers l'animation, la communication que vous avez fait, je crois qu'il faut regarder vers l'avenir, et on aura aussi des concrétisations dans les jours prochains. Très bien. Merci beaucoup. Donc Serge Stark, vice-président de l'Aglo de Forbach, chargé du développement économique. Merci Laurent Damiani, consultant interface et puis directeur ici de cet hôtel d'entreprise du Technopole de Forbach Sud. Et je vais les reciter, tiens, pour terminer, les 7 entreprises hébergées ici: Belles Ampoules, Dépolis, DHR, Énergie Éco-Concept, Go Navette, Menzetti et Gros Est, les menuiseries qui ont participé à cette belle journée. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur Radio Mélodie, puis retour dans les studios avec Raina et Andrea. Belle soirée.